Et bonjour Madame Karine. Bonjour Madame Emmanuelle. Bonjour à toi qui nous écoutes. Alors, on disait juste avant de commencer l'enregistrement que Karine me disait, c'est pas trop la Karine Morer qu'on a l'habitude de voir, mais je disais, mais on a l'habitude de voir plein de Karine Morer. Et tes cheveux, ils participent, hein. Ouais, mais là, mais regarde, regarde à la tronche. Là, je suis nature, sans filtre, sans rien. Nature peinture. Nature, Allez, on y va. c'est moi, je suis là comme je suis. Nature peinture pour cette troisième fulgurance. Nous sommes le 11 mai. Et est-ce que ce matin, on parlerait pas d'argent? Parce que quand même, l'argent, quoi. Ouais, bah écoute, argent égale joie. Argent égale joie. Argent égale joie, argent incarné. On est plus dans l'argent incarné en ce moment. Ouais, mais au départ, c'était argent égale joie. Tu nous racontes? Ouais, en fait, argent égale joie, c'est né en 2018 de mon propre processus de guérison avec l'argent, parce que pour moi, à l'époque, autant veut dire, il y a eu avant 2018 et après 2018. C'est-à-dire qu'avant 2018, l'argent n'était pas joie du tout. Mhm. Argent, c'était lourd. Argent, c'était compliqué. Argent, c'était absence. Argent, c'était, comment dire, névrose. C'était vide, c'était impuissance. En fait, je souffrais vraiment d'une grande anorexie financière, c'est-à-dire que j'étais persuadée que je savais pas faire. Et alors, je baignais bien là-dedans, hein, voilà, que je Dans cette savais pas faire. croyance. Ouais. Voilà, donc comme je savais pas faire et que j'étais impuissante, tu vois, j'étais pas sujette. Tu te racontais toutes les histoires qui te permettaient de vivre dans cette réalité-là, quoi. La bonne structure Calimero. Calimero. Très Ah bien. oui, 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 j'avais une belle coquille là de grandes victimes de ma vie. Et du coup, je dépendais de plein de systèmes, de mon mari à l'époque. Après, quand j'ai divorcé, c'était la CAF et tous les systèmes possibles et imaginables, mes parents. Mais en fait, j'ai eu cette sensation de dépendre très, très, très longtemps de systèmes autour de moi, mais je n'arrivais pas à créer, générer à partir de qui j'étais. Alors, j'avais bien été salariée, mais comme je voulais monter mon entreprise et qu'à chaque fois que j'avais monté mon entreprise, je n'arrivais pas à en vivre, en fait, je me suis dit, je suis nulle. Ah, bah, tiens, comme c'est bon. C'était très archaïque, hein. Je n'arrive pas à vivre de mon auto-entreprise. À l'époque, c'était une micro. Donc, j'arrive pas à en vivre puisque je suis obligée d'avoir un métier alimentaire. Conclusion, je suis nulle. Conclusion, j'arrête tout. Et de toute façon, si je devais vraiment être coach ou thérapeute, machin, et que si j'étais bonne, je pourrais en vivre. Et j'étais entourée de personnes qui en vivaient très bien. Alors Ce ça sont des bons. déclenchait en moi des jalousies épouvantables. Oui. Je voyais des thérapeutes, tu vois. En fait, je voyais leur capacité à avoir des clients. Et moi, je ramais, je ramais, je ramais, je ramais. Et en fait, je pouvais pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Donc c'est pour ça, à l'époque, j'avais un pied dans l'entrepreneuriat, un pied dans le salariat. Et je suis restée longtemps comme ça, en fait. Qu'est-ce qui, du coup, a switché chez toi? Qu'est-ce qui a fait que tu as complètement, comment dire, pris l'autre pendant, en fait? Tu es passé d'un côté à l'autre, du côté Je me obscur suis de la rendu force. compte, en fait, je me suis retrouvée au pied du mur. Je me suis retrouvée au pied du mur. C'est-à-dire quand j'ai accouché en 2015, j'avais droit à du chômage parce que j'avais été virée de mon travail alimentaire. Voilà, un peu comme une malpropre. Donc j'avais plus de chômage, j'avais plus de congé maternité, j'avais plus rien. Je me suis retrouvée au pied du mur. Donc je ne dépendais plus de rien. Et c'était le vide. C'était un vide intersidéral, sauf que j'avais 4 gosses à nourrir, une maison à payer, parce que j'avais divorcé, donc toute la traite de la maison, c'était pour moi, une voiture à payer encore, j'avais encore une voiture à payer, donc j'avais plein de traites, et j'avais 4 gosses à élever. Et là, eh bien, je me suis lancée. Je me suis dit, bon, j'avais le choix. Soit je reprenais un métier salariat à 35 heures à 1200 balles, dans une parfumerie juste à côté, hein, qui est à même pas, tu vois, 500 mètres de chez moi, ou je me suis lancée à mon compte une troisième fois. Et là, en fait, je me suis dit, je me laisse plus le choix, je ne, comment dire, automatiquement, bon, je me suis foutu une pression d'enfer. J'étais très activée dans mon système nerveux, tu vois, donc j'étais dans un état de survivance en fait.
Il fallait que je survive et je me suis rendu compte que j'avais un gros problème avec l'argent. OK. J'avais jamais réalisé qu'on avait un rapport avec l'argent. Mmh. Tu vois, les gens vont prendre soin de leur couple, donc tu vois, ils vont faire des thérapies de couple, vont faire des thérapies familiales, on fait plein de choses, tu vois. Mais une thérapie sur l'argent, jamais j'en avais Jamais fait. entendu parler. Oui, jamais fait, jamais vu. Tu Voilà. avais lu des livres ou regardé des Oui, vidéos? oui, oui. Alors, le premier livre qui m'a interpellée, je l'ai lu en été 2016, c'est celui de notre ami qu'on connaît toutes les deux, Christian Christian. Junot, Ce que l'argent dit de vous, quelque chose comme ça. C'était peut-être un truc comme ça. Tu l'as peut-être toi aussi dans ta bibliothèque. Ouais. Euh, et ça a été juste phénoménal, parce que moi qui venais du développement personnel, ouais, c'est celui-là. Moi qui venais du développement personnel et spirituel, autant te dire que ça m'a parlé, mais direct. Bah ouais, tu m'étonnes. Parce qu'en fait, j'avais mis tellement l'argent dans un monde à part, et j'avais jamais considéré que l'argent, en fait, faisait partie du tout de l'équation. C'était quelque chose, mais complètement en dehors de mon monde. Donc, comment voulais-tu que je reçoive de l'argent, puisque dans mon champ psychique, mes mains elles faisaient ça. Je n'ai pas le pouvoir de recevoir. C'est comme si c'était une inconscience totale. Donc, en fait, je me suis dit, c'est ma conscience supérieure. C'est souvent, je me prends des taloches, moi, par ma conscience supérieure, qui me dit, comment tu veux recevoir? Il n'y a rien chez toi qui laisse recevoir. C'est dur. Ah ouais, alors elle m'a dit, tu vois, dans ton corps, tout est comme ça. Tu vois, il m'a montré les mains comme ça. Même dans ton bassin, c'est comme ça. Même dans ton bassin, tu crois te laisser traverser et tout le machin et tout le truc, mais c'est pas du tout vrai. Tu es complètement figé en fait. Et en fait, Argent égale joie est né de ce moment-là où j'ai appris, tu vois, dans mon bassin, alors que je travaillais déjà depuis des années quand même sur mon bassin, mais je travaillais là, avec la tête. J'ai pas travaillé avec le cœur. Et à ce moment-là, tu sais, quand tu fais ça avec tes mains et que tu ouvres, c'est comme si j'avais pu descendre mes mains, en fait, qui étaient comme ça, tu vois, serrer le cœur serré, qui était complètement verrouillé. J'étais en sidération totale, hein, tu vois, totale. Et hop, du coup, même si j'avais conscience de mon bassin, que j'étais très douée pour la cartographie et tout le machin, mais il n'y avait pas l'amour. Et donc les mains ont pu descendre, j'ai pu descendre en fait mes mains sous mon bassin dans un réceptacle, c'est-à-dire que ma conscience amoureuse a pu se déposer en bas, tu vois. Et à partir de là, Argent égale joie est né en fait de ce cheminement de descente amoureuse. Et c'est là où je suis, comment dire, j'ai commencé par travailler mon mindset. Alors j'ai fait des phrases, par Oui. exemple, oh là 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 là, à l'époque, tu sais, je me suis lancée en tant qu'hypnothérapeute en sevrage Ouais. tabagique. Donne-nous un exemple de ces phrases. Ah ouais, ouais, j'ai 100 000 euros sur mon compte. En fait, j'étais tellement, si tu veux, mon système nerveux était tellement, j'avais tellement peur du vide de mon compte que c'était tellement, mais ça me mettait dans des états de lésion épouvantables. Quand je dis lésion, c'était vraiment, mais une peur de mourir, quoi. Tu vois? Parce que moi, j'étais pas toute seule, j'avais 4 Bien sûr, gosses. ouais. Donc il s'agissait pas que de moi, il s'agissait de ma famille en entier. Et alors, à l'époque, la technique que j'ai trouvée, tu vois, mais c'était instinctif en fait. J'étais dans un instinct de survie. Donc j'ai eu des trucs comme ça, tu sais. Et je m'auto-persuadais pour changer de taux vibratoire et contrecarrer ma crise d'angoisse financière. Je m'auto-persuadais que j'avais 100 000 euros sur mon compte. Je le visualisais, tout machin. C'est de la visualisation. Voilà. Mais moi, à l'époque, je savais même pas qu'on pouvait faire ce genre de truc. J'ai compris après, tu sais, avec la loi d'attraction, les machins et trucs bidules. Moi, tout ce qui m'importait, c'était de changer ma fréquence, de Ouais, je comprends. passer de la peur à la détente. Et j'ai commencé à muscler comme ça. J'ai 100 000 euros sur mon compte, j'ai 100 000 euros. Et j'ai commencé aussi, si tu veux, à créer le creuset à gratitude. Oui. Voilà, ça a été donc la première truc, ça a été j'ai 100 000 euros sur mon compte, donc je chantais La tout mon système visualisation. nerveux, Ouais. d'accord? Voilà. Et la deuxième chose, ça a été vraiment de venir dans ce creuset amoureux. La La gratitude, c'est le gratitude. cœur.
C'est pour ça que je te dis que j'étais comme ça et que j'ai descendu, en fait. Le creuset à gratitude, c'était le fait d'ouvrir les mains à Mhm. la joie de recevoir. Et ça, quand tu reçois quelque chose, tu dis merci. Mais là, je disais merci à tout ce qui était déjà là. Ouais. Donc, j'ai activé une gratitude à l'intérieur de moi, pas là. C'est-à-dire que je me souviens, en fait, c'est le moment aussi où je me suis rendu compte que j'étais heureuse. C'est au même moment, dans 2018, je me dis, mais en fait, je suis heureuse. Tu sais, c'est un truc, tu sais, une espèce d'électrochoc de conscience, une fulgurance de conscience. D'un coup, mais je suis heureuse. Tu sais, le truc, Ouais. une intégration, mais en fait, je suis heureuse, je cours après le bonheur depuis des années. Et là, c'était, mais en Alors fait, qu'il est là. alors que tout était déjà là. Et c'était pareil, la gratitude, en fait, c'était juste comment il suffisait juste de pas intellectualiser la gratitude, parce que souvent on te dit oui, il faut être dans la gratitude. Alors t'as les gens, ils vont se truquer là, ils sont là en train de se faire mousser. Gratitude, gratitude. Tu vois, gratitude, alors ça Oui. gonfle, tu vois, ça gonfle, gratitude. Merci. C'est très bien avec tes cheveux là. Gratitude. Gratitude. Mais la gratitude, c'est pas là. C'est Ben oui. la gratitude, c'est une vibration. C'est un élan du cœur. C'est le cœur qui descend dans la matière et qui est capable de s'émerveiller sur une respiration, sur le sang qui coule dans ton corps, sur ton réveil le matin, sur des trucs de la simplicité, sur la nature, sur tes enfants qui sont en bonne santé, sur le toit que tu as sur ta tête. Et j'ai commencé à dire merci à ma maison. Mais jusque-là, je la maudissais, ma maison, parce que je ne voyais que tous les travaux à faire. Donc, en fait, j'étais en lésion perpétuelle. J'habitais une maison qui ne correspondait pas du tout à ce à quoi j'aspirais. Ouais. Mm. Tu vois, donc, en fait, parce qu'il me fallait de l'argent. Mais comme j'avais un problème d'argent, je ne pouvais pas. Enfin, tu vois, c'était le chat. Et là, en fait, l'idée, ça a été de rentrer en gratitude dans énormément de champs. Tu vois, Ouais. et j'ai manifesté à ce moment-là. C'est pour Et ça que bah oui, parce que cette rentrée en gratitude, justement, et ce déplacement de la tête vers le cœur, t'a permis de te déconnecter du manque et de te connecter à l'abondance, finalement, et à l'amour. absolument. Et de vibrer cette abondance-là. Et en fait, tu sais, quand il y a ce truc-là qui est activé, surtout dans une structure anorexique comme la mienne. Moi, j'étais vraiment structure anorexique financière, hein. Mais à un point, vraiment, voilà. Bon, j'ai toujours, si tu veux, surfé sur une espèce de corde, la corde du vide et du manque. Et à un moment donné, ça a été vraiment, tu sais, c'est comme si tu changes de fréquence et il y a quelque chose de toi qui se met sur une autre fréquence, en fait. Et je me suis mise sur cette autre fréquence. Euh, alors, je sentais bien que de temps en temps, j'avais la mémoire de cette autre fréquence du vide et du manque qui arrivait. Ça s'enlève pas comme ça, hein. Ouais, bien sûr. Hein, ça vient par couche, tu vois, puis la vie nous éprouve, hein. Tu es à l'éprouver, dans l'épreuve de l'éprouver. Voilà. Et Argent égale joie est né comme ça, en fait, de tous ces petits, comment on peut dire, de tout ce De cette, soin, de ton expérience, de mon expérience, de ce soin que j'ai mis à me guérir de ma relation à l'argent. de ce soin que tu as mis à te guérir. Est-ce qu'on peut dire que ce soin que tu as mis à te guérir était un processus et que ce processus, tout le monde peut l'enclencher? Mais je dirais que tout le monde devrait l'enclencher. Parce qu'on est tous névrosés financièrement parlant, hein. Mhm. Étant Mm. donné que c'est quand même une énergie qui fait circuler, si tu veux, les échanges, en fait, c'est une énergie d'échange, l'argent. Mais on voit bien que les gens, dans leurs échanges humains, ils sont névrosés. Donc, il ne faut pas croire que l'argent va prendre d'autres canaux. Ça prend les canaux de notre humanité avec nos névroses. Donc, en fait, quand tu t'occupes de l'argent, de ton rapport à l'argent, en gros, tu t'occupes de toi. C'est formidable. Écoute, j'ai trouvé ça assez incroyable pour moi, assez révolutionnaire, hein, de Ouais. pouvoir transmettre tout cela. Et Argent incarné est né du fait que je me suis rendu compte que, bon, en fait, tu vois, les visualisations, les machins, le creuset à gratitude, c'était énormément, si tu veux, des méditations, des visualisations. C'était déjà beaucoup d'ouvrir, si tu veux, à l'intérieur de soi. Mais ceci étant dit, le corps avait aussi besoin d'être pris en compte. Voilà.
Et le Et oui. corps, ben oui, et le corps avec l'argent a énormément, énormément de mémoire. Ben dans une lignée, en fait, par exemple, une lignée, la mienne, par exemple, et tout le monde vit des traumatismes avec l'argent. Mais le traumatisme, tu vois, des héritages. Moi, rencontré des héritages. J'ai rencontré du côté de ma grand-mère maternelle de la prostitution. Tout ça, en fait, c'est inconscient, mais l'argent circule dans ces blessures-là. Et si tu veux, ces traumatismes financiers s'inscrivent dans le corps. Et nous, on est en bout de chaîne. Donc, en fait, on garde, si tu veux, dans la mémoire du corps, eh bien, des héritages. On garde par exemple, ma mère, sa tante l'a déshérité. Et j'ai retrouvé, si tu veux, ce déshéritage comme étant une injustice profonde. Mais ça se fiche dans le corps, en fait, et dans des émotions qui sont souvent refoulées. Donc, j'ai vécu, si tu veux, les émotions refoulées. J'ai ressenti les émotions refoulées de ma mère par rapport à cet héritage, où elle disait en surface, je m'en fous. Mais c'est ce qu'on se dit en surface pour accepter la situation. Ouais. Et tous ces blocages, en fait, qui sont inconscients, est-ce que ce sont eux qui bloquent le canal du recevoir? Oui, dans le système nerveux, parce qu'en Ouais. fait, le système nerveux, si tu veux, il se fige ou il va se suradapter, il va faire en sorte. Donc en fait, tout notre système nerveux, tout notre corps a besoin de. C'est comme dans la sexualité. Ah, c'est incroyable. Je suis en train de te dire que moi, j'ai accompagné des femmes pendant des années à guérir, entre guillemets, dans leur sexualité, à retrouver le goût du plaisir dans leur sexualité, dans leur corps, mais c'est exactement la même chose avec l'argent. Ouais. C'est-à-dire, on retrouve le goût de vibrer avec l'argent, tout comme on peut retrouver le goût de vibrer avec sa vulve. Enfin, je me comprends, Ouais, ouais, bien sûr. d'accord? C'est-à-dire que toute la mémoire qu'on a eue dans notre bassin concernant les interdits, les tabous au niveau de l'énergie de vie sexuelle, en fait, on les retrouve, moi je les ai retrouvés figés dans le bassin, mais en fait, c'était exactement la même chose pour l'argent. Faut pas croire qu'une énergie ne nous touche pas, puisqu'on est en lien avec. Sauf que souvent, on va essayer de faire les choses là, machin, bidule, chouette. C'est très très bien, hein. Mais tant que c'est pas passé par la carnée, par l'incarnation, par la traversée de l'éprouver et, comment te dire, d'apaiser ce système nerveux, ben en fait, entre guillemets, on peut pisser dans un violon. Oui, c'est ça. Et on n'a pas forcément conscience que autant la sexualité que l'argent sont une énergie. Ben ce Moi, sont avant, j'en étais très loin. ben, en fait, les gens qui viennent en process avec moi, ils s'en rendent compte. Ce week-end, on va être en processus argent incarné à présentiel à la Maison du bord de l'eau. Et tu vas voir, ils vont tous me dire, ah, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'énergie sexuelle en lien avec, autant de sensualité. Mais, mais c'est la vie. L'argent est une manifestation de la vie, en fait. Donc, comment la vie nous traverse, comment le plaisir de vivre nous traverse, conditionne comment le plaisir de l'argent va nous traverser. Je vais pas prôner aux gens, si tu veux, d'être dans cette quête du million. En fait, c'est ça. En fait, c'est que souvent les gens qui veulent travailler l'argent, sont dans des vides d'argent, dans du manque d'argent, et ils ont l'impression que allant, en ayant plus d'argent, ils seront mieux. Moi, mon job, c'est pas ça. C'est de cultiver une sécurité intérieure, et comment te dire, un corps conscient et vivant qui fait que le corps devient un réceptacle et l'argent devient une conséquence et non pas une cause. Sauf que les gens se plantent tous, tu vois, se plantent tous dans cette. Moi, la première, hein. Mhm. Quand même, juste quand même pour se foutre de la poire un peu de Madame Morer, parce que du coup, quand j'ai débloqué mon canal financier, que je l'ai mis, et que mon petit canal était bien ajusté, et que ça circulait formidablement, n'est-ce pas? Et que j'arrivais à générer du chiffre d'affaires, que oh, c'était bien tout d'un coup, oh là là, il y avait une forme d'abondance, alors forcément, j'avais plus trop de discernement sur les dépenses et tout le machin, et puis du coup, bah, ah là là, ça serait quand même bien d'en avoir encore plus, et puis encore plus,
Et je suis rentrée dans cette quête du million. C'est-à-dire que de la guérison, tu sais, c'est comme tout. Quand tu prends un Doliprane parce que tu as mal à la tête, si tu en prends 10, tu te fais une indigestion. Enfin, tu te fais Oui, et puis tu files à l'hôpital aussi. tu t'empoisonnes, tu t'empoisonnes. Bon, bah, C'est c'est ça. la même chose. Dans ma guérison avec l'argent, tu vois, j'ai commencé à manifester, tu vois, alors là, c'était bien. Puis ensuite, ah, ben, j'en voudrais encore un peu plus, j'en voudrais un peu plus. Et puis, mais le problème, c'est que l'ego, moi, en tout cas, chez moi, je vais parler pour moi. Cette quête-là est devenue, bah, tu étais avec moi à l'époque, puisqu'on Mhm. travaillait déjà ensemble. Cette Mhm. quête-là est devenue comme une forme d'obsession. Oui, oui, oui. Sauf que quand ça devient obsessionnel, c'est pas bon du tout. C'est que c'est le personnage que l'ego, il s'est un petit peu infiltré là-dedans. C'est ça, et t'es dans un extrême, t'es plus dans l'équilibre là. Ah ben, déjà, je me suis rendu compte que j'avais arrêté de dessiner, de danser. J'avais arrêté tous les arts qui nourrissaient mon âme dans cette quête. Ah, quand même, si je veux être reconnue, si je veux être une leader de mon marché super reconnue, il va falloir que je gagne des millions. Ou, allez, 300 000, 400 000 à l'année, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ah là 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 là, tu vois. Sauf que bah, mon ego s'est pris les pieds dans le tapis, hein, au passage. Alors, c'était pas que c'était mauvais en soi, mais c'est qu'en fait, dans cette quête-là, je me suis cassé la gueule, tout simplement. Tu t'es cassé la gueule, mais ça t'a permis d'en être là aujourd'hui et d'accompagner aussi précisément les personnes. C'est que comment dire, dans ton processus, tu as vécu les étapes importantes qui te Oui, permettent d'être ben aussi ouais aussi juste dans tes accompagnements aujourd'hui. tu sais, tu te souviens ce qui s'est passé, parce qu'on était déjà à l'époque. En fait, j'avais ouvert Oui, mon c'était en canal. 2022. Voilà, donc j'avais ouvert bien mon canal. Alors, j'ai pris des coachings à 15 000 euros qui m'ont servi à rien du tout, hein, soyons très honnêtes. Mais j'avais quand même, vu que j'ai investi 15 000 euros dans tu vois, c'était un contrat. Je veux dire, si j'ai investi ça, donc, tu vois, il y avait ce truc, en fait, conditionnel, en fait. Je me fous de ma poire au passage. Mais c'est juste génial. Parce qu'en fait, au fur et à mesure, mon canal, mon robinet s'est refermé, c'est-à-dire que les chiffres d'affaires s'est refermé, s'est refermé. Et je me suis retrouvée finalement, bon, bah alors maintenant, si tu ne gagnes plus comme avant et tu n'as plus autant de trésorerie, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où j'ai osé descendre dans le vide, dans la peur, dans les terreurs, la terreur du vide, en fait, parce que l'argent, cette quête du toujours plus, camouflait une terreur d'un vide viscéral chez moi. Et donc en 2024, en 2024, ouais, j'ai vraiment entamé un gros travail des profondeurs et sur plusieurs couches. C'était même un petit peu avant, non? Ouais, ça a duré 2 ans, Même pas 3 ans. 2024-2025. Ça a duré le temps que ça a duré, c'est toujours en cours, parce que de toute façon, ça se Ben, finit ça jamais. le fait toujours. Ceci étant dit, ça a été le dépouillement par le vide. Mhm. L'éplumages de mon croupion et de tout, tu vois, de lâcher en fait ce truc, cette quête extérieure, tu vois, cette quête extérieure, tout comme je suis tombée dans cette quête de la spiritualité, tu vois, une acharnée, ou cette quête de moi-même parfaite, cette quête, tu vois, il y a toujours des quêtes. Et cette quête du million a fait partie de mes quêtes. Et puis quand Ben je oui, l'ai lâchée, ça m'a fait un bien fou. tu Et je me m'étonnes. souviens que j'avais une collaboratrice qui, quand me voyait à l'époque dans une certaine insécurité, elle me disait à l'époque, mais en fait, on a toujours réussi, on a toujours passé. Je sais pas qui c'est. Merci pour le témoignage. Mais oui, mais parce que c'est important d'avoir quelqu'un de stable à côté. Et moi, j'avais le recul aussi sur la situation. Je prenais de la hauteur. Donc, je voyais que ça passait toujours et que ça passerait toujours. En tout cas, je l'ai toujours senti. Voilà, mais donc en tout cas, quand tu me disais ça à l'époque, ne serait-ce que cela, tu vois, ça venait ça me permettait de commencer à co-réguler. Tu sais, il y a des espaces en nous, on ne peut pas descendre si on ne sent pas quelque chose qui peut stabiliser en fait. Tu vois ce que je veux dire? Bien Et à ce sûr. moment-là, même c'est une phrase anodine, hein, Mhm. mais elle me rappelait, elle me ramenait en évidence, annuellement, qu'on est toujours passé.
Voilà, on est toujours passé. Certes, au certain moment, l'équilibre a été vraiment, ça a été, on est passé entre les gouttes, Ouais, mais mais on est toujours passé. on est toujours passé. En fait, la vie ne m'a jamais lâchée. En fait, quand tu disais ça, c'est que tu me rappelais continuellement que la vie ne m'avait jamais lâchée. Et c'était hyper important. Et moi, je le dis aussi dans mes séances, hein, aux La femmes. confiance et la foi, hein. Mais bien sûr que si la vie avait dû me lâcher, elle l'aurait fait 15 fois. Mais qu'elle a toujours été là. Et ça me permettait, tu vois, de desserrer le qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me dire, ok, ok, ça respire avec, ça peut relâcher dans le cerveau, ça se souvient que ça a toujours été là et que ça a toujours soutenu la vie, tu vois. Et ça, Totalement. c'est énorme. Ça a toujours soutenu la vie et le processus. Et aujourd'hui, du coup, t'en es où? J'en suis que quand je sens l'angoisse arriver du chiffre d'affaires, parce que quand tu es entrepreneur, c'est juste cela, on vit tout le temps sur une corde où on ne sait pas à l'avance le chiffre d'affaires qui va être fait. Moi, ça fait 10 ans que je vis ça. Donc, on n'a pas de prise sur le futur. Donc, c'est hyper initiatique. Donc, quand je sens qu'il y a un ancien système qui va arriver pour essayer de me faire rentrer dans un croque-cerveau, qu'est-ce qu'il faut que je fasse et tout machin, et donc me sortir de la joie de la création, parce que ça sort de la joie de la création. Sûr. Je suis consciente du protocole, je suis consciente en fait de l'enjeu. Je dis je te connais toi. Toi, tu as été une autoroute neuronale, tu as été un petit démon qui m'a vraiment fait beaucoup de mal. Mais là, tu sais, mon gars, c'est sympa, mais non. Mais non. Mais non. Oui, Et mais non, merci. voilà. Et donc, automatiquement, je viens me coller sur autre chose. Ouais, Tu vois, et c'est ça toute la différence. Ça ne veut pas dire que ça ne revient plus. bien sûr. Ça veut Mais dire que ça te met moins dans le down comme ça te le mettait il y a quelques années. Ça veut dire que tu es plus à même de surfer sur cette vague du manque qu'avant et que ça dure moins longtemps. ben oui, regarde, on en a fait les frais, entre guillemets, toutes les deux, il n'y a pas très longtemps. Mais je te le dis, en fait, quand je sens que je suis en train de surfer ou je suis en train de descendre dans mon low cost, là, quand je suis en train de descendre dans mon truc, je le sens maintenant et je t'en fais part. Et du coup, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus confortable maintenant parce que voilà. Mais c'est un muscle, hein, c'est vraiment un Ouais, muscle. c'est totalement ça. Et ça se fait pas du jour au lendemain comme ça. C'est un entraînement à être conscient de ce qui est en jeu, de ce qui est dit dans l'instant. Ça suppose pas mal quand même de conscience et de présence à soi. Ce n'est que ça. Hmm. Ce n'est que ça. Être dans l'observation de nos pensées, de nos émotions, à qui ça appartient, est-ce que c'est requis, quel est l'engramme caché derrière, tu vois, et ça demande vraiment cette vigilance-là. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais, parce que là, on est en train de terminer la capsule, qu'est-ce que tu aimerais dire en dernier message à toutes les personnes qui nous écoutent sur l'argent? Qu'est-ce qui serait utile de leur dire là maintenant? C'est par le corps que tout se transforme, en fait. C'est le mindset et le machin, c'est bien. L'esprit peut influencer la matière, mais l'idée, c'est quand même de rendre un corps réceptacle à tu vois, un corps qui reçoit l'information. Et s'il n'y a pas, en fait, ce lien amoureux entre les deux, hein, c'est vraiment le cœur, en fait, qui va faire ce lien entre l'esprit et le corps. Et à ce moment-là, bah, il y a l'alignement, tout simplement, mais il faut pas oublier le corps. Le corps, quand tu parles du corps, c'est aussi le système nerveux. Oui, 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 absolument. Bon, Voilà, merci avec pour cette joie. petite capsule argent. À Avec tout joie. bientôt. Au revoir.